Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur My Hero Academia Ultra Rumble. On va parler aujourd'hui, les gars, des personnages, ok? Alors déjà, vous m'excuserez pour la qualité audio, les frérots. Je fais vraiment du mieux que je peux. Je suis actuellement sur la PS5. Alors attendez 2 petites secondes. Voilà. Je suis actuellement sur la PS5, donc j'ai un vieux casque, hein. Donc vraiment, je suis désolé si la qualité est assez dégueulasse. Voilà. Donc j'essaierai peut-être de faire au mieux la prochaine fois, mais bon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les personnages, comment en débloquer certains. Alors, je suis un petit peu déçu, pourquoi? Vous allez comprendre, parce que, en tout cas pour ceux qui ont joué à la bêta, il y a énormément de choses qui ont changé. Donc, premièrement, on entame le sujet directement. C'est en fait, sur la bêta, alors c'est normal, c'était la bêta, on avait tout simplement des tickets. Donc on avait un ticket qu'on pouvait justement choisir un personnage au choix, qu'on pouvait débloquer. Et moi j'avais choisi justement Bakugo. Là vous avez vu en haut à droite, donc vous avez vu j'ai 2500 diamants, et à gauche de cette monnaie là, on a un petit logo avec marqué 0 sur 3. Donc en fait ça, je pense que ça se reset quotidiennement, je pense. Je n'ai aucune idée, on verra ça. En fait tu peux utiliser 3 fois un personnage au choix. Voilà, donc voilà, par exemple si tu veux tester Momo, tu peux la tester 3 fois. Bon, par exemple, si tu la prends une fois Momo, une deuxième fois Eijiro et une troisième fois Ibara Shiozaki, je sais même pas c'est qui elle, enfin je me souviens plus, et bah du coup ça va te consommer les trois, tu vois. C'est pas genre 3 runs par perso, c'est 3 runs globalement, tu vois. Donc c'est pour ça faut bien, enfin si tu veux tester un personnage en particulier, c'est très intéressant avant d'acheter par exemple. Mais le problème c'est comme je vous disais en fait, il y a beaucoup de trucs qu'ils ont retirés en fait pour les tickets. Donc vous avez vu en fait là par exemple, elle, Itsuka Kendo, tu peux la débloquer. Et en fait, ce ticket-là, c'est ça. Donc, c'est ce ticket-là qui va te permettre de pouvoir acheter le personnage. Ok. Alors, bien sûr, alors, je vais pas dire ne l'achetez pas, parce qu'en fait, ça va dépendre de vous, de votre gameplay, de ce que vous préférez, etc. Ici, vous pouvez voir les détails de ce que les personnages peuvent faire, donc leur rôle. Donc, les assos, ce sont ceux qui vont pouvoir augmenter la défense de l'équipe. Son action spéciale, ça va permettre d'attraper et de transporter des alliés. En vrai, ça peut être très intéressant. Tu peux également voir les alters de ce que font les personnages en détail. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Mais si je devais vous donner un conseil, tout simplement pour... enfin, du moins, quel personnage potentiellement acheter. Parce que du coup, on peut pas acheter Bakugo, ni Ochako, euh, ni Shoto, ni Tsuyu, All Might. Euh, et voilà, c'est tout. Voilà. On peut acheter que Tenya, Denki, et puis c'est tout. On peut acheter que Tenya, Denki, hein. Et bien sûr, elle. Donc si je devais vous donner une idée de quel personnage acheter, les gars, franchement, Tenya, moi je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais garder les tickets pour le moment. Parce que là, mon main personnage c'était Bakugo sur la version, sur la bêta, hein. Là actuellement c'est Dabi. C'est Dabi que je joue de ouf. Shigaraki il est très très fort aussi, hein. Mais je joue Dabi et Izuku. Voilà, pour changer, vu que j'ai. Alors, Shigaraki, je m'y reviendrai plus tard, mais je joue par exemple Dabi et Izuku. J'aime beaucoup les deux. Mais sinon, Tenya, les gars, est très très puissant. Ok. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas, je crois que c'est dans les missions, si je me trompe pas. Vous pouvez récupérer des récompenses, hein. Alors, je les ai déjà récupérées, du coup, je pense pas que je puisse vous montrer. Je crois que je les ai. Ouais, je crois que j'ai déjà tout récupéré, hein. J'ai déjà tout récupéré. Bon, c'est pas bien grave. Ok. Donc voilà, en fait, au niveau des persos, c'est ça le problème. C'est que vraiment, ils ont vraiment retiré. En fait, sur la Jap, sur la bêta, pardon, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'avais beaucoup plus de choix. En fait. Et en fait, bah. Tu peux débloquer que ce que le jeu te force, enfin te propose en fait. Donc Itsuka Kendo, Tenya, donc, alors, je sais pas si c'est vraiment intéressant de garder le ticket pour pouvoir débloquer, parce que peut-être que les personnages sont, peut-être qu'on pourra du coup choisir plus tard, enfin d'autres personnages qu'on ne peut pas actuellement débloquer. C'est pour ça que je vous conseille peut-être de garder le ticket, ou alors d'utiliser vos trails, comme je vous ai dit là, donc les trails quotidiens. Je pense c'est quotidien, hein, on verra bien de toute façon, mais d'utiliser vos trails pour tester le personnage, voir s'il vous intéresse. Et s'il vous intéresse, bah, l'acheter tout simplement. Donc pour l'instant, moi je préfère garder, clairement. Je joue très bien avec Izuku. Voilà, ça me joue, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi Dabi,
qui est pas simple du tout à gérer. Il est très compliqué, enfin très compliqué. C'est un des plus difficiles, je trouve, parmi la sélection à jouer, le Dabi, honnêtement. Shigaraki, il est très très fort, il est un peu plus simple, mais le Dabi est un peu plus compliqué à jouer. Mais par contre, si tu le setup comme il faut, c'est une machine, hein, vraiment. J'ai déjà fait 3 top 1 là. Avec le Dabi, j'étais trop refait, clairement. Bref, du coup, voilà. Donc, si je devais vous recommander encore une fois pour finir, pour close le sujet, je vous conseille d'acheter Tenya. Je pense que c'est la meilleure option. Ouais. Je pense hein, honnêtement que ça soit la meilleure option. Après, ouais. Bah écoutez, je peux vous montrer pourquoi. Hein. Déjà, Tenya, il va augmenter sa vitesse de déplacement pour toute l'équipe. Donc c'est-à-dire en fait, plus tu auras de rôle vitesse dans l'équipe, plus le boost va s'amplifier, tout simplement. Son action spéciale, ça va transporter un allié en état critique sur son dos. Donc ce qui fait que du coup, tu vas pouvoir le transporter et te barrer. Mais vraiment, les gars, si vous tombez sur des Tenya en face, bonne chance. C'est pas il est fort offensivement ou quoi, c'est que le mec c'est un sprinter. Pour fuir ou pour te rattraper, il va le faire. C'est une machine. Regardez-moi ça, il permet également d'escalader un mur en sprintant. C'est-à-dire, tu sais, enfin, il est trop fort. Je pense que c'est un des meilleurs, si ce n'est même le meilleur personnage pour le early game, genre dès le début de partie. Vraiment, dès le début de partie, ou en vrai même, il est très bon, parce que dès le début de partie, tu sais, il faut que tu te lootes très rapidement. Donc le fait de pouvoir sprinter, aller d'un point à un autre précis, c'est trop, trop, trop fort. Je vous jure, je suis tombé sur des Ténias, c'était horrible. Voilà. Donc on a sa compétence R2, donc, qui permet de rouler en avant, comme ça le dit. Sa deuxième qui va faire des dégâts avec un coup de pied tout en se rapprochant de l'adversaire. C'est tellement fort. Et sa dernière compétence, il va augmenter temporairement sa vitesse de déplacement et d'attaque. Et lorsque l'effet se dissipe, le moteur cale et sa vitesse diminue considérablement. C'est très fort. C'est très très fort. Donc bien sûr, plus tu montes le niveau... Je pense que si vous jouez Tenya, ok, et que du coup vous demandez quel skill monter en priorité, je vous conseille de monter le dernier, vraiment celui-ci, parce que les gars, vraiment, ça va augmenter en fait la durée des effets de la compétence. Donc c'est-à-dire que Tenya sera quasiment toujours rapide, donc vraiment faites-le, faites-le. Après bien sûr vous équilibrez. Hein. Moi par exemple je vais prendre le cas de Dabi, pour ceux qui veulent savoir. Dabi, Dabi il est très fort parce qu'en fait par exemple sur sa compétence première, donc R2, il peut attaquer les ennemis à distance et en fait le projectile qu'il va balancer, ça va en gros pourchasser les ennemis. C'est très fort. Alors le projectile est quand même lent, donc on va dire qu'il est prévisible, mais c'est pour ça à longue distance c'est assez prévisible, mais à mi-distance, courte distance, je vous jure que c'est dévastateur. T'as même pas besoin, tu sais, genre de bien viser, vu qu'en fait ça va suivre automatiquement l'ennemi. C'est très fort et ça fait de très bons dégâts également. Donc moi c'est clairement cette compétence là que je priorise quand j'ai des skills à monter en priorité, bien sûr. Après je priorise la compétence L1 qui est très 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 forte, qui peut en gros créer une zone autour de lui qui va permettre de bloquer les projectiles. C'est tellement pété, je vous jure. Alors dommage parce qu'en fait, heureusement parce que sinon ça serait trop pété. La durée de cette compétence est vraiment longue, est vraiment courte pardon. Est vraiment courte, donc c'est pour ça si tu montes la compétence niveau 9, tu vas voir comme c'est marqué, hein, ça va augmenter la durée de la combustion. Donc c'est le feu, hein, parce que ça fait des dégâts accessoirement aussi, hein, donc c'est très très fort. Non seulement tu bloques les tirs adverses, donc ce qui fait que du coup tu peux utiliser cette compétence non pas forcément pour attaquer, mais pour te protéger. Voilà, et c'est principalement comme ça qu'il se joue, c'est vraiment pour se protéger et par exemple soigner un allié ou tout simplement se soigner, c'est très fort. Et de toute façon, si l'ennemi rentre ou du moins essaie de rentrer dans la zone, ça va tout simplement lui faire des dégâts en continu, c'est très fort. Et la compétence R1, feu de follet, elle est également très puissante parce que justement en fait ça va pouvoir mettre un piège si les ennemis passent dans ce piège là, ça va les projeter un petit peu en l'air et en fait ça va leur faire des dégâts de feu de malade. Cette compétence elle est très très forte mais un peu compliquée à placer. Si tu la places bien par exemple, en fait il faut bien la placer. Tu la places bien genre dans des endroits cachés, genre dans des buissons ou quoi. Enfin bref, si tu sais bien la placer, ça peut être très fort. Voilà. Sinon vraiment, moi je mise tout sur sa compétence R2. Vraiment c'est celle que j'utilise le plus souvent avec la compétence L1. Voilà, je voulais un petit peu vous partager mon avis concernant ce personnage-là, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, donc du coup, sinon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Après, bien sûr, les gars, vous pouvez changer un petit peu les équipements, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'ai fait mes tirages de mon côté, parce que je voulais pas les faire en off, cela, parce que ça m'intéressait pas trop. J'ai eu un équipement UR de Shoto.
Voilà, donc c'est celui-là que j'ai eu. Ouais, il est stylé. Bah, c'est en mode comme s'il s'était battu. Donc ça va, c'est plutôt cool. C'est plutôt stylé. Je voulais un personnage. J'aurais bien aimé avoir pourquoi pas Ejiro pour le tester. Ou bien Momo. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc voilà, pour revenir au sujet des personnages. Bah voilà, faut juste appuyer sur le bouton carré pour tout simplement débloquer. Mais je vous conseille peut-être encore une fois d'attendre ou alors d'utiliser votre œil quotidien, de tester le personnage. Alors vous avez que 3 runs, donc c'est pas beaucoup, mais au moins vous testez le personnage, vous vous donnez un petit avis. Si le personnage vous plaît, achetez-le, voilà. Mais si je devais vous donner un conseil parmi la sélection quoi acheter, si vous voulez vraiment dépenser, c'est Tenya. Vraiment Tenya les gars, vous ne serez pas déçus. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Donc écoutez, c'était tout pour cette vidéo. On espère que celle-ci vous a plu. Et puis comme d'habitude les frérots, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les gars. Ciao ciao.